Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui elle est un peu particulière parce que je vais vous montrer ce que j'ai acheté le week-end dernier. Et si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à faire comme Xam S ainsi que David, à vous abonner. Alors on va commencer tout de suite avec donc ce carton que j'ai ramené directement donc du magasin où je suis allé les acheter. Donc ce magasin c'est SOS 205 GTI. Donc je vous en avais déjà parlé dans une vidéo sur où acheter ces pièces. Alors en plus j'ai eu les stylos directement de chez eux. Ce magasin donc il est dans le 25, à côté de Pontarlier, et donc je suis tombé sur pour moi, j'aurais dit au début un petit magasin, et au final c'est un magasin vraiment où il y a énormément de pièces. Donc j'ai discuté un peu avec le patron et c'est vrai que tout ce qu'on cherche, je dirais, il va l'avoir. Ou il va avoir une pièce qui va aller à la place. Donc pour commencer, j'ai acheté les deux clignotants avant pour la 205 GTI. Parce que comme vous avez vu, c'était des blancs et en plus ils étaient cassés. Après j'ai pris donc une face avant de tableau de bord parce que celle du cabriolet était foutue. Donc genre toutes les pièces qui doivent aller dedans. Voilà. L'allume-cigare aussi. Et j'ai pris en plus la partie au-dessus de la ventilation. Comme ça je changerai tout. Et j'aurai l'intérieur qui sera à peu près fini. Il me manquait déjà ça. En fait, je me suis un peu fait avoir quand je suis allé là-bas parce que je croyais pas tomber sur un aussi gros magasin et je croyais pas pouvoir avoir autant de pièces, quoi. Donc je cherchais un peu ce qui me manquait, et puis c'est vrai que j'avais pas du tout noté ce qu'il me fallait. Donc j'ai fait un peu avec ce que je me rappelais. Donc là, j'ai pris des serrures parce que j'ai une serrure côté conducteur qui ferme pas. Donc j'ai pris un jeu de serrures directement chez eux. J'ai pris des vieux autoradios. Alors c'est pas des autoradios qui sont dans un super état, mais je voulais faire un projet avec ça que vous verrez peut-être dans une future vidéo. Donc j'en ai ramené deux. J'ai pris aussi donc les cabochons pour les feux arrière de la 205 GTI parce que je me suis dit quitte à faire en avoir des propres, c'est pas mal. Et j'ai pris aussi les anti-brouillard pour la 205 CTI. Donc là j'ai pris que les faces avant parce que en fait ce que je vais faire c'est que je vais reprendre les supports de ceux de la 205 GTI pour remettre avec. Ça j'en aurai deux neufs. Et en plus de ça, donc ils m'ont offert cette bombe de silicone. Et en fait il m'a expliqué c'est pour nettoyer les rétroviseurs et les bâches de capote. Et en fait j'en ai vu une. C'est vraiment impressionnant parce que ça le fait noir, brillant, mais vraiment on croirait que ça a été repeint, quoi, tellement c'est propre. Je vous mettrai, parce que j'ai pris 2-3 photos là-bas, je vous mettrai des photos de ce que ça donne si j'en ai. Alors j'ai acheté aussi une boîte de vitesse pour la 205 GTI. C'est comme je vous l'expliquais dans la vidéo du démontage de l'intérieur. En fait, moi j'ai une boîte qui est dessus, c'est une boîte avec la marche arrière en bas à droite. Et il m'en fallait une avec la marche arrière, donc en haut à gauche. Et donc le SOS 205 GTI, il y en avait une. Donc je l'ai pris en même temps. Et j'ai aussi acheté un train arrière pour la 205 GTI, donc avec, comme on peut le voir, frein à tambour. Et donc après pour tout ce qui est les roulements, s'il y a du jeu ou quoi, j'avais prévu donc de le refaire complet. Donc là c'est pas trop un problème de regarder si les roulements sont morts ou pas. Moi ce que j'ai juste demandé au magasin c'est qu'il n'y ait pas que l'axe soit pas mort, quoi. Que quand ils ont été démontés que ce soit pas non plus
qu'il soit pas complètement pourri. Donc là en extérieur, il a l'air propre. Sur les bagues, on dirait, quand j'ai regardé, on dirait qu'ils sont quand même assez propres. Et la seule différence qu'il y avait en fait, c'est que c'est pas les bonnes barres de torsion qu'il y a dedans. En fait c'est des... Alors je sais plus exactement les tailles, je crois que c'est 10 mm qu'elles doivent faire celle-là. Et avec, il m'a donné donc celle pour la 205 GTI. Donc j'ai les deux barres qu'il faudra que je remette dessus. Alors il m'a expliqué que c'était un train arrière de 205 suisse. Et en fait il s'embêtait pas, il mettait des barres de torsion un peu plus petites. Mais il les équipait autrement comme des trains de GTI. Voilà. Donc après niveau tarif, j'en ai pas parlé. C'est que donc là j'ai la boîte de vitesse, je l'ai payée 150 €. Donc c'est pareil, celle-là j'avais prévu de l'ouvrir et puis de refaire un peu tout dedans, ce qu'il y avait à refaire. Alors si c'est que des roulements, on change que des roulements. Après s'il y a de la pignonnerie, on changera la pignonnerie. Le train arrière, je sais plus exactement, je crois que j'ai dû le payer une centaine d'euros. En plus, donc chose que je vous ai pas montré, parce que je l'ai encore pas ramené, c'est que j'ai acheté aussi un moteur, donc en 180A, donc un moteur de 1,6 litre 105 chevaux, qui ira dans la 205 GTI. C'est pareil, le moteur, donc je l'ai payé 200 €. Donc il est bien sûr à refaire, j'avais prévu de le refaire, donc je vais tout refaire dessus. Alors pour les prix de cette caisse, je pourrais pas vous les dire exactement, mais je me rappelle que la face avant j'ai dû la payer une cinquantaine d'euros, les anti-brouillards j'ai dû les payer 80 ou 90, les clignotants je crois que c'était une quinzaine d'euros, et les cabochons de phare arrière ça devait être une trentaine d'euros. Donc pour un prix, on va dire pas forcément très cher par rapport à ce qui peut se pratiquer sur le Bon Coin ou d'autres sites de vente. J'ai préféré tout prendre directement là-bas. C'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine, on verra la suite du démontage du faisceau. Normalement, il doit rester, je pense, une vidéo de démontage. Et après, on verra le démontage en lui-même du moteur. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.